Rebonjour. Donc, je continue. Vous voyez que le Seigneur est toujours présent. Et je tourne pour que vous voyez la progrès statue. Je suis penchée là comme le professeur qui enseigne ou alors le pasteur qui prêche. Vous voyez comment je suis penchée vers les gens entre la télévision et le meuble. Et vous avez la Vierge Marie qui est toujours debout derrière moi. Nous avançons progressivement. Elle a déjà progressé, comme vous voyez. De la porte de la chambre, elle dépasse déjà sa statue. Et moi, je suis penchée, vous voyez, je suis comme lorsqu'on enseigne à l'université ou lorsqu'on prêche. Dans les assemblées ou les églises, on est devant la chair. Oui, vous voyez, c'est le choix de Dieu et il positionne ça en profil sur le mur. Ces profils parlent, ça vous indique la marche que nous faisons. Je vais publier ce que j'ai déjà filmé. Et vous voyez bien comment je suis là. Vraiment comme à l'université, lorsque nous prêchons devant les étudiants ou alors devant l'assemblée. Dieu est vérité. Dieu est parole de vie. Sa promesse est toujours réalisée. Il m'a formé, il m'a appelé, il m'a formé et continue à me former avec tout ce que j'ai comme documentation. Je vous assure, c'est magnifique. Il faut que je me mette au travail, comme vous voyez là, chaque jour. Je suis au service du Seigneur, comme Jésus le lui a dit. Oui. Nous avons les paroles de Jésus en croix. Nous les avons quand il enseignait. Nous avons le visage du Christ souffrant. Nous avons aussi ce Christ face à la compassion des femmes de Jérusalem. Dans Luc 23, versets 27-31. Et dans Ésaïe 54, versets 7 et 8. Un moment, Jérusalem, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé et un moment, je t'avais caché ma face. Mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Nous sommes là dans Ésaïe 54, versets 7 à 8. Et nous avons vu Luc 23, 27-31 qui dit « Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit,
Je reprends la compassion des femmes de Jérusalem selon Luc 23, 27. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Luc 23, versets 27 à 31. Et nous avons, quand Jésus tombe en chemin, Ésaïe 53, 7 nous dit, « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. » Oui. Et le visage du Christ souffrant, nous le voyons dans Ésaïe 53 qui nous dit, 53 verset 2, 3. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alléluia. Amen. Nous passerons à une autre vidéo. Voyez vous-même, je n'ai pas quitté devant le Seigneur. Je suis là et je vous dis à tout à l'heure. Que Dieu vous garde.